à toutes et à tous. Alors, c'est parti pour parler de transition de vie, de reconnexion à la nature et de reconnexion à sa nature profonde. Donc dans cette présentation, j'ai fait 6 différentes parties. Donc la première partie, je vais parler de mon propre parcours, de toutes les questions que je me suis posées, des sensations que j'ai eues, des résistances et des peurs que j'ai pu ressentir quand j'ai fait ma transition de vie. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous accompagner à faire un constat sur votre propre vie à vous. On va parler de valeurs, on va parler de vision, de rêve. Dans la troisième partie, on va faire un constat sur notre société et la façon dont elle fonctionne, comment elle a été construite. Et ensuite, on va faire un constat sur l'environnement et l'état de la planète. Ces constats-là, ils sont nécessaires pour pouvoir vraiment enclencher une prise de responsabilité par rapport à soi-même, et une prise de responsabilité par rapport à sa vie et la façon dont on a envie de contribuer au monde. Donc, déconstruire ses croyances, ça fait partie du travail. Travailler sur ses ombres, travailler sur ses émotions, tout ça, ça fait partie de cette prise de responsabilité qui est véritablement nécessaire pour pouvoir mettre des actions en place. Et dans la dernière partie, on va parler de cette dimension spirituelle qui est vraiment essentielle à la transition de vie. Parce qu'elle est importante dans nos vies, cette dimension spirituelle. Elle se fait à travers la reconnexion avec la nature, pour faire un changement de vie qui correspond véritablement à votre propre nature à vous. Voilà, donc c'est parti pour la partie numéro 1, je vais vous parler de mon parcours. Donc, je m'appelle Lise Kong, je suis maman de 2 enfants, mariée, et j'ai créé un écolieu ici en Thaïlande qui prône les valeurs de la permaculture, d'éducation environnementale et de l'empowerment de l'homme, avec un grand H. Donc en gros, on a 6000 m² de terrain ici, on travaille sur 2500 m² de terrain, sur lequel on a construit notre maison en terre crue, de nos propres mains, avec l'aide de pas mal de volontaires et de travailleurs thaïs locaux. On a construit sur ces 2500 m² de terrain un énorme jardin potager, une serre, un poulailler et puis un grand cabanon pour pouvoir stocker nos outils. Sur le reste du terrain, en fait, on essaie de promouvoir la régénération des sols et en même temps, on cultive du riz. Donc on a mis en place un échange avec un agriculteur thaï qui peut cultiver du riz gratuitement sur notre terrain. En échange, il nous donne 40 kg de riz, qui est largement suffisant pour qu'on puisse subvenir à nos besoins en riz pour l'année. Et puis le reste du riz, en fait, il le vend pour pouvoir subvenir lui-même à ses besoins. Voilà, donc on a mis cet échange-là en place. Donc, je suis la fondatrice et la co-créatrice avec mon mari de cette organisation environnementale qui se trouve en Thaïlande. Et puis, donc je suis photographe aussi parce que c'est le premier métier que j'ai fait quand j'ai fait ma transition de vie pour pouvoir vraiment me focaliser sur mon indépendance professionnelle. J'ai fait de la photographie, j'ai fait de la vidéographie. Et ensuite, je suis devenue permacultrice. J'ai monté cette association, cette fondation, et puis ensuite j'ai fait la transition vers du coaching. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des groupes, j'accompagne en individuel des personnes sur leur évolution personnelle et professionnelle dans leur transition de vie au niveau holistique. En même temps, j'enseigne dans le programme du créateur coaching avec Anne-Claire Méret et avec Aurora. Voilà pour moi. Alors, j'ai grandi en région parisienne et j'ai fait de la chimie pendant 7 ans. Donc j'ai fait des études de chimie, j'ai un master en chimie et puis j'ai travaillé dans l'industrie chimique pendant 7 ans. Jusqu'au jour où je me suis réveillée, dans un état pas très beau. Mon corps, j'étais très fatiguée, mon corps commençait à me dire quand même que la vie que je menais n'était pas en alignement avec mes valeurs, avec mes rêves. Et puis j'ai commencé à me poser des questions sur la finalité de ce que j'étais en train de faire dans mon quotidien et du métier que j'avais. Donc je me suis renseignée sur l'état de la planète, sur l'état de l'environnement, sur notre société bien entendu. J'ai pris conscience de beaucoup de choses à ce moment-là. Et puis surtout je me suis
rendu compte de l'impact néfaste que mon métier, mon propre métier, c'est-à-dire ce que je faisais tous les jours, avait sur l'environnement. Et comme j'avais comme valeur de protéger la nature, eh ben, j'étais complètement en opposition avec cette valeur. Donc un jour, j'ai pris une semaine de repos, j'ai pris soin de moi, je me suis occupée de moi, et là j'ai eu une véritable sensation de liberté que j'avais pas vécue pendant des années, qui a été vraiment le déclenchement de ma transition de vie, et cette ambition nouvelle que j'ai eue de me dire que je voulais faire quelque chose de complètement différent. Je voulais être dans un autre environnement, je voulais faire un autre métier, je voulais vivre autrement, je voulais être plus heureuse que ce que j'étais à ce moment-là. En même temps, j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture au travers de l'industrie agroalimentaire, aux déchets humains, à la déforestation, donc tous les problèmes environnementaux que l'activité humaine peut créer. Et puis la permaculture, la régénération des sols en parallèle, la vie en communauté, et tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et plus je pensais à ça, plus ça me rendait heureuse, ça me rendait ambitieuse et ça me rendait rêveuse. Donc, l'histoire est longue, mais je me suis fait virer un jour. Et donc, j'ai pu prendre le temps de prendre soin de moi et de partir voyager. Donc, je suis partie me reconnecter à la nature. J'ai voyagé dans les jungles du monde, je suis partie au Népal, j'ai marché dans les montagnes. Et quand je suis revenue en France, je me suis vraiment rendu compte de ce Mad Man World. Et je me suis rendu compte à quel point on vivait complètement en opposition avec notre rythme naturel. Donc j'étais décidée à changer de vie et à ce moment-là, je me suis sentie un peu seule quand j'ai commencé à en parler autour de moi. Donc il a fallu que je me trouve des alliés parce que j'ai des résistances et des peurs qui sont venues. Et donc mes parents et mon frère ont été mes premiers alliés, ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont toujours dit que le plus important c'était que je sois heureuse dans la vie, quoi que je fasse. Et des amis aussi, de la même façon, pas de jugement. Et puis voilà, j'ai eu des conversations avec mes meilleurs amis qui me regardaient dans les yeux et qui me disaient mais Lise, il faut que tu sois heureuse, si tu donnes-toi les moyens de le faire. Nous, ce qu'on vit, c'est différent, mais c'est pas grave, ça change rien en fait à l'amitié qu'on a entre nous et à notre connexion. Donc ça a été un soutien très très précieux quand j'ai commencé à faire ma transition de vie. Alors j'ai eu des résistances et des peurs, et donc notamment la peur de perdre des amis, la peur du jugement des autres, la peur de manquer d'argent, la peur de m'ennuyer, de ne pas savoir quoi faire dans le futur si voilà, j'allais plus au travail tous les jours. Et puis j'ai eu des élans aussi de manque de confiance en moi. C'est-à-dire que régulièrement je me posais des questions, je me disais mais Lise, c'est quoi le problème avec toi? Pourquoi est-ce que tu veux tout changer? Pourquoi est-ce que tu resterais pas dans cette vie où de toute façon tu as un métier, tu es bien payé, tu as un bel appart à Paris, tu as des amis autour de toi, a priori sur le papier tout va bien. Il y avait quelque chose qui me manquait, quelque chose, un vide que je ressentais en moi, et j'avais besoin d'avoir des réponses à certaines de mes questions, et notamment des questions existentielles. Donc qui j'étais, ce que je faisais sur Terre. J'avais un besoin de comprendre ma véritable existence en fait, et quel était le but de ma vie, en gros. J'avais aussi besoin de changer d'environnement. Voilà, je vivais en ville avec beaucoup de béton, j'avais besoin de voir la nature, j'avais besoin de me poser en haut d'une montagne, j'avais besoin de me connecter avec une autre catégorie de personnes aussi. Voilà, donc un jour, donc l'histoire est longue, mais un jour je me suis fait licencier. Et puis je suis partie me reposer, j'ai profité de la vie simplement et je suis partie à l'aventure, je suis partie en voyage. Alors ensuite, en revenant de voyage, j'ai commencé à faire des volontariats dans des fermes. Et c'est là que l'univers m'a fait un énorme cadeau parce que j'ai rencontré dans une de ces fermes, j'ai rencontré mon mari. Et on a décidé de partir vivre en Thaïlande pour monter un projet, manifester un rêve en fait, qui était un rêve d'autonomie alimentaire, de pouvoir construire notre propre maison, de pouvoir être plus autonome et moins dépendant de la société au niveau financier et au niveau matériel. Et donc on est parti faire ça en Thaïlande parce que lui, il avait la Thaïlande dans le cœur, donc moi je l'ai suivi. Donc ça a été plus qu'un éveil en fait, ça a été une véritable prise de conscience qu'en m'alignant avec mes valeurs,
je pouvais manifester mes désirs. En plantant une graine dans le présent, j'étais capable de pouvoir manifester un futur qui correspondait à ma propre nature et à ce que je voulais faire dans la vie. Donc, en faisant tout ce travail-là, bien entendu, des valeurs fondamentales qui se sont manifestées sont les valeurs de la liberté, de la connexion avec l'autre, avec la nature, de l'autonomie, de la collaboration, de l'amour. Tout ça, ça a émergé. Comme si que j'étais une personne qui était sous l'eau, qui n'arrivait pas à respirer, et un jour j'atteins la surface et je prends cette grande bouffée d'air. C'est ça qui s'est passé. Donc la décision était prise. Je voulais devenir plus autonome et vraiment déclencher une sortie douce du système pour pouvoir être plus libre et commencer à entreprendre moi-même et devenir en fait responsable de ma vie. Donc je suis devenue photographe, je suis devenue vidéaste, j'ai fait beaucoup de permaculture, je me suis formée, j'ai créé mon lieu, ma fondation environnementale et aujourd'hui j'accompagne aussi les gens en tant que coach. Voilà, et entre-temps je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, j'ai acheté un terrain, j'ai construit ma maison. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand je vous dis que c'est possible, croyez-moi, c'est possible. Donc on y va. La deuxième partie, c'est de faire un constat, donc vous allez le faire. On va le faire ensemble, donc je vous invite à prendre un papier et un crayon. Et puis on va faire la liste de nos valeurs fondamentales. En route. Donc vous allez rassembler 5 valeurs fondamentales qui sont essentielles pour votre vie, essentielles pour votre existence. Sur ce papier. Et puis vous allez vous poser les questions qui sont: est-ce que ma façon de vivre est alignée avec ces valeurs? Comment je peux porter ces valeurs dans ma vie de tous les jours? Alors le plus important, c'est d'en définir 5 et de voir si votre vie est alignée avec. Par exemple, en ce qui me concerne, un jour, avec mon métier de chimiste, j'ai fait le constat que je polluais la planète tous les jours, en grande quantité, et donc c'est devenu assez clair qu'avec ma valeur prendre soin de la Terre, j'étais pas du tout alignée. Ensuite, la deuxième liste qu'on va faire ensemble, c'est la liste de vos passions. Donc faites une liste de toutes vos passions, ou de 5 de vos grandes passions, on va dire. On va rester sur le chiffre 5, c'est cool. Qu'est-ce qui vous rend vivant? Et la question, c'est combien de temps dans votre quotidien vous passez à pratiquer toutes ces passions-là? La troisième liste, c'est la liste de vos connaissances. En tant qu'adulte, jeune ou plus vieil adulte, vous avez accumulé beaucoup de connaissances. Donc je vous invite à faire une liste de toutes ces connaissances, de ce que vous savez faire. Vous pouvez vous arrêter à 5, mais vous pouvez, après ce cours, aller beaucoup plus loin que ça. Et de répondre à cette question, comment dans votre vie vous les utilisez ces connaissances-là et à quelle fréquence. Et ensuite, la dernière liste, et certainement la plus importante, c'est la liste de vos rêves et de vos projets de vie. Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de vivre ces rêves? Voilà, donc ce constat-là, tous ces constats sont des constats qui sont nécessaires pour déclencher une transition de vie. Alors, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que c'est important de bien se préparer, c'est important de bien s'entourer, et c'est important de se faire accompagner aussi. Alors maintenant, vous allez répondre à ces questions qui sont essentielles avant de démarrer. La première question, c'est quand je me réveille le matin, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Est-ce que comment je me sens là où je suis? Là où je me réveille? Comment je me sens dans cette maison?
dans cet appartement, dans cet environnement dans lequel je suis? Ou est-ce que je rêverais de vivre différemment dans un autre endroit? La deuxième question très importante, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à votre travail, à votre métier? Qu'est-ce que ça vous fait dans le ventre? Qu'est-ce que ça vous fait dans le corps? Est-ce que vous êtes heureux de le faire? La troisième question, c'est vous poser, vous demander comment ça va dans votre corps? Comment ça va ma santé? Et comment ça va mon sommeil? Ensuite, est-ce que je mange sainement? Est-ce que je prends le temps de me faire à manger sainement? D'acheter de bons produits? Est-ce que j'arrive à prendre du temps pour moi? Et la dernière question, est-ce que vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, que vous êtes dans une crise personnelle ou dans une crise professionnelle? Alors à toutes ces questions, ce que vous pouvez faire, c'est de poser un chiffre entre 0 et 10, avec 0 étant c'est la catastrophe, et 10 étant c'est parfait, je ne veux rien, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. La dernière chose que je veux vous dire par rapport à ces constats, c'est que quand on déclenche une transition de vie, il y a quelque chose de très important à mettre en avant, c'est 3 choses. Faites-le pour vous, d'abord. Ensuite, faites-le pour les autres. Et ensuite, faites-le pour le monde. Alors, dans la partie 3, j'ai envie qu'on fasse un constat sur la société et la façon dont elle fonctionne. J'ai envie qu'on prenne conscience ensemble qu'on vit dans un système qui n'est pas du tout résilient et qu'on y contribue de par notre style de vie. Donc c'est parti, parlons de notre société. Alors, le modèle de société dans lequel on vit, on peut l'apparenter à une bombe qui va exploser et qui risque de provoquer des dégâts irréparables sur l'environnement et sur notre espèce en tant qu'être vivant. Faut dire que notre société, c'est une société égocentrique qui est basée sur l'acquisition du matériel, qui prône la violence, la compétition, l'inégalité des classes sociales. Et tout ça, c'est véhiculé notamment par les médias, par Internet, par la télé. Et en plus, notre style de vie, il n'est pas durable parce qu'il consomme trop de ressources naturelles. Donc malgré tous les avantages qu'elle pourrait présenter, cette société-là, elle est quand même construite en plus de ça pour nous rendre esclaves, un petit peu plus tous les jours, dépendants émotionnellement et matériellement. Et tout ça, ça nous coupe de nos libertés. Ça nous coupe de nos libertés aussi bien individuelles que de nos libertés collectives. Et ça démarre depuis notre enfance. Quand on est à l'école, on nous met dans une salle en béton. On sort pas beaucoup, on est assis, on dépense pas notre énergie, on refoule un peu notre créativité parce que on refoule notre unicité. Donc on est tous uniques, on a tous ce pouvoir de création à l'intérieur de nous et dès le plus petit âge, on nous met en rang dans la cour d'école et puis on nous dit ce qu'on a à faire. Donc ça c'est un énorme problème parce que c'est à ce moment-là qu'on est conditionné, qu'on se laisse conditionner en gros. Et aujourd'hui, alors on a vécu une année difficile avec cette crise sanitaire, mais pour moi c'est une véritable crise spirituelle de l'espèce humaine. Et cette crise-là, elle nous pousse à vraiment trouver le chemin de notre liberté et le chemin de notre autonomie et de notre indépendance. On a besoin de se remettre sur ce chemin-là pour pouvoir retrouver notre paix intérieure. Et c'est cette paix intérieure de chacun des individus qui pourra nourrir la paix dans le monde. Et qui pourra créer un monde nouveau. Donc c'est en fait une sorte d'opportunité pour se réveiller et se transformer.
Alors maintenant, on va faire un constat sur l'état de la planète et sur l'environnement. Donc je vous préviens, c'est pas très joli. Alors déjà, je voudrais vous lire une phrase, une citation, qui est « On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants ». Donc premier constat, l'espèce humaine, la façon dont on vit aujourd'hui, nous sommes complètement déconnectés de la nature. Comment est-ce que la nature peut-elle manifester autant de beauté, autant de puissance, autant de grandeur et de solidité, en même temps qu'elle puisse avancer dans la légèreté, dans le calme et dans la sérénité? Comment ça se fait que cette beauté, elle peut nous échapper aussi souvent? Pourquoi est-ce que nous sommes si détachés de cette beauté et de cette nature, de ces éléments, de sa résilience? Il y a une dizaine d'années environ, je suis tombée sur un livre qui m'a beaucoup choquée et qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, qui s'appelle Le manuel de transition de Rob Hopkins. Ça a été un choc pour moi parce que ce livre, au niveau des données, il fait ce lien entre le climat et entre le pic pétrolier et entre notre style de vie. Donc en gros, il explique qu'on a dépassé notre pic pétrolier et qu'aujourd'hui, pour pouvoir extraire un bidon de pétrole, on est obligé d'en utiliser 4. Donc c'est pour vous dire qu'on marche vraiment sur la tête. Ce que j'ai envie de vous dire dans cette partie-là, c'est que les données sont présentes. Elles sont présentes partout. On peut rassembler les chiffres, on peut se faire tourner un tout petit peu ses méninges et on va très vite se rendre compte qu'on est totalement en train de détruire l'ensemble des écosystèmes de la planète. Les mers sont vides, les forêts on les brûle, les eaux sont polluées, etc., etc. Depuis le début de l'ère industrielle, en fait, on vit, la société dans laquelle on vit, elle a rabaissé l'être humain, en gros, à un simple consommateur au service d'une industrie qui pille les ressources naturelles. Résultat, on assiste à une disparition des oiseaux, on assiste à la diminution des grands poissons dans nos océans, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% des grands poissons qui ont disparu. Nos océans sont vides. On assiste aussi à la diminution de la population d'insectes. On détruit nos forêts, on brûle les poumons de la planète et on pollue nos rivières. Donc c'est possible que de notre vivant, et ces générations, on parle souvent de générations futures, qu'il faut aider, qu'il faut travailler pour les générations futures, mais en fait, si on parle de nos enfants, ils sont là. C'est une génération présente. C'est possible que notre génération vive une vie avec des océans sans poissons, avec des printemps sans chants d'oiseaux, et que, je ne sais pas si on est beaucoup à s'en rendre compte, mais il y a énormément d'endroits dans le monde où, quand on regarde le ciel la nuit, on ne voit plus les étoiles, parce qu'il y a trop de pollution. Donc, on est devenu complètement sourd au hurlement de la nature. Et ça, ce constat-là, il est difficile à faire, il est difficile à vivre et à ressentir, mais il est nécessaire justement pour pouvoir prendre conscience et pouvoir prendre ses responsabilités en tant qu'être humain et créer un nouveau monde. Sans faire ces constats-là, on ne peut pas prendre cette responsabilité. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ces constats, parce qu'on a besoin de prendre le temps de le faire, et en même temps, on va prendre soin de soi, et ça va nous aider à aborder vraiment les raisons et les motivations qui peuvent nous inspirer à créer une vie pour nous, et non pas pour le système dans lequel on est né. Donc, ensemble, on va pouvoir se poser les bonnes questions, et on va pouvoir déclencher une transition saine, créer une vision merveilleuse qui va pouvoir nous aider à manifester nos rêves. Alors on va pouvoir aborder la 5e partie maintenant, qui va parler de cette prise de responsabilité et de ce passage à l'action. Donc une fois qu'on a fait tous ces constats, il est temps de passer à l'action. Et la première action que vous pouvez faire pour vous, c'est vraiment de faire un travail sur soi. Donc prendre du temps pour prendre soin de vous et réapprendre à vous connaître. Alors il y a plusieurs outils qui sont disponibles, hein. Il y a énormément d'outils qui sont disponibles sur la plateforme Pawa, justement, notamment.
Mais là, j'en ai réuni 3. Donc la première chose à faire, c'est de déconstruire ses croyances. Et la première croyance à dégommer, c'est celle de croire que notre bonheur se trouve, les solutions et notre bonheur se trouvent à l'extérieur de nous. En fait, non, tout se trouve à l'intérieur de nous. La deuxième chose qui peut être intéressant à faire, c'est de travailler sur nos ombres et travailler notamment sur nos peurs pour pouvoir véritablement inviter la valeur du courage et pouvoir passer à l'action. On a peur de mourir, on a peur de tomber malade, on a peur du manque de confort, on a peur de se retrouver seul. Et quand on enlève ces peurs-là, on invite le courage et surtout on se reconcentre sur nos relations les plus importantes. Et nos relations les plus importantes sont nos relations à nous-mêmes, notre relation avec notre environnement, c'est-à-dire la nature, et notre relation aux autres. Pourquoi ? Parce que la peur divise et le courage rassemble. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est la construction d'une vision, une vision de la vie. Alors j'ai un exercice pour vous aider à construire cette vision. Déjà, on va faire ça en se connectant à la nature qui se trouve autour de nous. Donc je vous propose de vous mettre dans un environnement, dans un endroit où vous avez de la nature autour de vous et consciemment vous connecter à cette nature-là. Donc si vous êtes dans un appartement, vous avez certainement des plantes, connectez-vous à ces plantes-là. Si vous êtes dans la nature, dans un jardin ou si vous avez de l'espace vert, mettez-vous et posez-vous dans cet environnement-là parce que c'est beaucoup plus nourrissant de se poser dehors, sous un arbre, en écoutant les bruits de la nature, pour pouvoir se reconnecter à l'essentiel et vraiment pouvoir se reconnecter à ses besoins fondamentaux. On va prendre le temps de le faire et ce temps-là, il est nécessaire pour laisser la place à une question qui est essentielle. Quel projet de vie est-ce que vous désirez porter dans le futur ? Donc, prenez un papier et un crayon et prenez le temps de penser à ce projet de vie ou à ces projets de vie que vous avez envie de manifester dans votre vie dans le futur. Quel que soit le futur proche, le moyen, le long terme. Pour vous donner un exemple, donc moi j'avais le rêve de construire un écolieu et on a réalisé ce rêve. Et c'est un rêve qui ne cesse de grandir, c'est-à-dire que plus on rêve, plus on les réalise, et plus on rêve, et plus on les réalise, etc., etc. Et on rentre dans un cycle merveilleux. Donc ces valeurs de liberté, d'autonomie, de courage, de reconnexion à la nature et d'amour pour la nature, on a désiré les créer à travers une vie simple. Et on a voulu le faire en donnant la priorité à notre émancipation personnelle, au temps qu'on pouvait passer en famille avec les enfants et en respectant de façon immense la planète. Et aujourd'hui, la valeur, c'est de le partager avec le monde. Voilà, donc ça c'est un exemple de projet qu'il y a 10 ans, j'ai voulu manifester. À votre tour. Alors une fois que vous avez sur papier une vision de votre vie ou une liste de projets que vous avez envie de porter pour votre futur, on va pouvoir définir des objectifs à long terme et des objectifs à court terme et placer tous ces objectifs sur une ligne de temps. Donc c'est parti, c'est comme ça qu'on va créer un projet. Alors, donc définir les objectifs à long terme déjà. Par exemple, vous voulez construire un écolieu, ou alors vous voulez devenir autonome au niveau alimentaire, ou alors vous voulez construire votre propre maison en terre. Donc ça fait partie d'un objectif, c'est un objectif long terme. Donc faites une liste de tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous avez déjà qui pourrait vous permettre d'atteindre cet objectif. Donc ça c'est la première étape. Une fois que vous avez une liste de tout ce que vous avez déjà, qui peut vous aider à atteindre cet objectif, vous allez faire une liste de tout ce qui vous manque.
Et une fois que vous avez posé sur votre ligne de temps votre objectif à long terme, on va définir des objectifs à court terme ou à moyen terme. Donc par exemple, si vous voulez créer votre écolieu, vous avez besoin de quoi entre les deux? Vous avez besoin peut-être de voyager, vous avez besoin peut-être de faire un peu de volontariat pour aller découvrir des nouveaux lieux, vous avez peut-être besoin de plus de connaissances, notamment au niveau législatif, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous voulez le créer, votre écolieu, vous avez besoin de savoir de quel budget dont vous avez besoin pour pouvoir créer cet écolieu. Donc tout ça, vous pouvez les placer sur cette ligne de temps. Vous avez besoin de savoir quand est-ce que vous allez changer de métier, quand est-ce que vous allez laisser derrière vous votre job, donc quand est-ce que vous vous faites licencier et comment est-ce que vous déclenchez ce licenciement. Et en même temps, en parallèle, vous pouvez faire une liste des besoins, de vos besoins, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc les besoins, ça peut être par exemple faire des formations pour développer vos connaissances, ou alors construire un réseau autour de soi, rentrer en contact avec ceux qui ont déjà fait la transition et ceux qui vivent une vie qui est à peu près similaire à celle que vous voulez vivre. Vous faire accompagner par quelqu'un qui vous inspire. Si vous voulez devenir autonome au niveau alimentaire, c'est important d'apprendre peut-être la permaculture ou apprendre à jardiner tout simplement. Si vous voulez construire votre écolieu, vous avez besoin de trouver un terrain. Donc un tout petit, par exemple pour acquérir une autonomie alimentaire, un tout petit terrain ça suffit en fait au début. Et ça se fait tout doucement. Donc voilà une liste exhaustive de choses dont vous avez besoin pour construire votre projet. Et comment vous pouvez placer vos différents objectifs et comment vous pouvez vous organiser par rapport à ce changement de vie. Alors on va passer maintenant à la dernière partie qui est d'apporter une dimension spirituelle à cette démarche et à cette transition et prendre conscience à quel point c'est important de se reconnecter à la nature. Donc on ne va plus parler de transition de vie maintenant, mais on va plutôt parler de connexion avec la nature. La nature, elle est en nous. Nous sommes des êtres de nature. Chaque cellule qui vit en nous est issue de la création de la nature. En se rapprochant de la nature, on va prendre le temps de l'observer, de l'aimer, de l'admirer, de la respecter et surtout de comprendre tous ses secrets. En comprenant son fonctionnement, on se reconnecte à sa propre spiritualité. La nature, en fait, elle nous met face au cycle de la vie, elle nous met face à la mort, elle nous met face à la maladie, à la destruction, pour pouvoir renaître et reconstruire. Et c'est en ça que la nature a un pouvoir tout-puissant qui est d'arriver à, sans arrêt, se régénérer pour perpétuer le cycle de la vie. La nature aussi, ce qu'elle nous montre, c'est ces cycles d'abondance. C'est-à-dire que l'abondance peut être présente dans nos vies, mais pas de façon constante. Et ça, elle nous montre notamment à travers le changement des saisons. Les abondances changent. On n'est pas toujours en abondance de soleil, ou en abondance de neige, ou en abondance d'eau. Et c'est important d'être capable de comprendre que pour pouvoir être en abondance de quelque chose, c'est nécessaire de détruire autre chose, de le laisser derrière nous, de lâcher prise là-dessus, pour pouvoir faire renaître quelque chose de nouveau. Et c'est pareil pour notre société, c'est pareil pour notre âme, c'est pareil pour notre santé, c'est pareil pour nos relations avec les autres. Ce que ça nous apprend vraiment, c'est c'est essentiel de vivre en harmonie avec ses propres cycles plutôt que dans la résistance. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer. Par exemple, vouloir manger des fraises en plein hiver, c'est complètement stupide. Parce que l'abondance des fraises, elle n'arrive pas en plein hiver. On ne mange pas des fraises en plein hiver, c'est pas bon pour notre corps, c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon pour la nature. Tout est lié. Des fois, la nature, elle nous présente de l'abondance et des fois, non.
Donc c'est essentiel de réapprendre à vivre avec ce que la nature, elle nous donne, sans plus. On n'a pas besoin de plus que ce qu'elle nous offre déjà. Alors là, j'aimerais vous présenter un petit exercice, un exercice de gratitude. Alors je vais vous inviter à vous, dans le futur, ou là, si vous pouvez le faire maintenant, à avoir un bol d'eau autour de vous, ou alors aller vous poser près d'une rivière ou au bord de la mer et ressentir de la gratitude envers cette eau. Pourquoi c'est important? Parce que en faisant ça, en ressentant cette gratitude-là, vous allez rendre hommage à cette eau et vous allez vous rendre hommage à vous-même, parce que nous sommes tous des êtres de l'eau. Et c'est ce qui fait qu'on montre du respect pour la création, parce que sans eau liquide, il n'y a pas de création. Quand on détruit nos forêts, par exemple, on perd de notre propre nature. Quand on détruit la nature, ça apporte beaucoup de pauvreté, et notamment ça apporte beaucoup de pauvreté à notre propre spiritualité. Et c'est pour ça qu'on dépend autant de la nature et des forêts, pour qu'on puisse se connecter intérieurement à nous-mêmes. Donc une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous pouvez méditer sur tout ce que je vous ai dit par rapport à la nature, par rapport à notre connexion à la nature, notre connexion à notre moi profond, et prendre conscience à quel point il y a tant de personnes qui se sentent perdues ou alors qui ont peur. Et la raison, elle est que c'est parce qu'ils sont déconnectés de la nature, des merveilles de la nature, de la simplicité de la nature. La nature, elle nous permet de considérer tous ces petits miracles de tous les jours, toutes ces petites merveilles de la vie. Et pour beaucoup d'entre nous, on est détachés de tout ça. Donc on a besoin de se réattacher à toute cette beauté qui se trouve autour de nous, qui est présente autour de nous à partir du moment où on est présent avec nous-mêmes. Nos forêts, par exemple, sont pleines de vie. On peut y entendre les oiseaux chanter. Il y a des singes qui jouent. Il y a de la médecine, il y a des plantes médicinales dans nos forêts. C'est rempli de merveilles, c'est rempli de secrets. Donc quand on tue nos forêts, quand on brûle nos forêts, on tue toutes ces merveilles, on tue notre connexion à elles, et on se tue en tant qu'espèce. Je ne sais pas si vous avez déjà observé l'intelligence et la sagesse d'un oiseau, mais les oiseaux, eux, ils vont construire leur nid en haut des arbres. Okay, ils construisent leur nid pour pouvoir protéger leur descendance et pour pouvoir réveiller la forêt au lever du matin. Donc si on détruit les arbres, on détruit aussi tout ça. Alors on peut vraiment redevenir les créateurs de notre monde en manifestant le souhait d'une nouvelle humanité qui se fait au contact de l'intelligence de la nature. Grâce à elle, on va pouvoir développer notre propre résilience et notre propre conscience. On va pouvoir observer toutes ces collaborations, le soutien entre espèces, les liens d'interdépendance qui existent déjà dans la nature et qui existent aussi au sein de l'être humain. On va pouvoir apprendre à nos enfants à quel point c'est important de respecter la nature et que c'est important de vivre de la terre. Quand on prend soin de la nature, on prend soin de son corps, on prend soin de son esprit et on prend soin de notre propre sagesse. Aujourd'hui, notre humanité, elle est vraiment touchée en plein cœur. Et en fait, c'est, selon moi, notre vérité intérieure qui peut vraiment nous aider à retrouver du sens à notre existence. Et ça se fait au contact de la nature. Ça ne peut pas se faire sans elle. Alors pour terminer, j'aimerais vous guider à travers une visualisation pour vous faire ressentir à quel point tout est possible et à quel point c'est essentiel de faire ce travail-là avec la nature. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement et à fermer les yeux et à prendre 3 respirations bien profondes. Vous êtes seul dans la nature. Vous êtes en train de méditer. Vous êtes calme.
Vous êtes détendu. Et cette méditation vous permet d'aller chercher en vous tous les possibles. Vous êtes au milieu de la nature et vous observez la beauté infinie de la nature. Vous arrivez à voir toutes les possibilités et toutes les facettes qui sont cachées. Et ça s'appelle de la pure potentialité. Tout à coup, vous vous levez, vous prenez une graine dans votre main et vous allez la planter, cette graine. Cette graine, c'est la graine de tous les possibles. Donnez de l'attention à l'idée que tout est possible. L'endroit où tout est possible est esprit. C'est notre source. En chacun de nous se trouve la graine de la créativité qui peut grandir dans n'importe quelle direction. Rien ne nous limite excepté nous-mêmes. L'aspect le plus vrai de chacun d'entre nous, c'est notre potentiel infini. En se connectant à cette source, à cette graine, on va pouvoir activer toutes les possibilités dans notre vie de tous les jours. Vous imaginez toujours au milieu de la nature, dans le silence, pour pouvoir observer, pour pouvoir donner de l'attention. Et l'observation de cette beauté de la nature va créer du calme, va créer du silence. Et ce calme et ce silence sont la maison de l'esprit et de l'âme. Toutes les voix parlent plus ou moins fort, mais celle de l'âme communique sans faire de son. Et en continuant à méditer comme ça au milieu de la nature, vous allez vous connecter dans l'espace des possibilités infinies. Vous êtes en train de faire l'expérience d'aller voir profondément en vous pour vous laisser guider. Écoutez votre cœur. Votre cœur sait. Peu importe tout ce qui se passe autour de toi, dans ton cœur, tout est possible. Prenez votre temps. Je vous invite maintenant, tout doucement, à rouvrir les yeux et revenir dans l'espace. L'idée avec cette transition de vie, avec tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est vraiment de partir à l'aventure. Et c'est de partir à l'aventure pour y découvrir une nouvelle perception du monde et du monde dans lequel on vit. Il existe une infinité de possibilités qui peuvent se présenter à vous à partir du moment où vous ouvrez les portes des possibles. Alors pour conclure avec ce cours, j'aimerais dire que notre société a vraiment un besoin d'individus matures qui sont profondément liés à leurs âmes. Notre culture nous a coupés de cette capacité de pouvoir embrasser notre âme et embrasser notre propre nature. Et c'est notre connexion unique et mystique au monde du vivant qui va nous permettre de prendre conscience de cette connexion à notre âme et de nous permettre de construire un monde qui est réellement respectueux du vivant et respectueux de l'homme aussi.
Voilà pour ce cours. Alors comme vous avez pu voir, j'y mets beaucoup de cœur, j'y mets beaucoup d'amour, j'y crois à fond, j'ai beaucoup d'énergie. Donc n'hésitez pas à me contacter pour des accompagnements individuels. Mon prochain programme, celui que je suis en train de mettre en place, c'est avec Émilie Vartel. Donc c'est pour accompagner et aider les personnes qui désirent faire la transition vers la construction d'un écolieu ou vers l'intégration dans un écolieu, mais en tout cas de faire la transition plus proche de la nature aussi. J'ai d'autres programmes qui sont en cours aussi que je suis en train de construire en collaborant avec d'autres personnes. Et n'hésitez pas à m'appeler pour des accompagnements individuels par mon Instagram, Miss Kong, tout simplement. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir assisté à ce cours, de votre attention. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!